quand on a su la publication du livre. Et nous sommes peut-être courageux, mais nous ne sommes pas... La témérité ne fait pas partie, n'est-ce pas, de nos attributions. Surtout dans le rapport de force qu'il y a actuellement. Et pour cela, je lui disais, j'ai dit, pourquoi est-ce que je prends la parole aujourd'hui? Je disais, des tranchées de Verdun, des batailles du débarquement, des déserts d'Algérie, en passant par Dien Bien Phu, rester à plastronner et à susurrer sous les lambris des salons de l'Occident, nous n'avons pas le droit. Qui nous? Lui, moi, lui, qui avons été allaités, pour lesquels notre scolarité a été assurée par l'impôt per capita. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était l'impôt per capita. C'était l'impôt par tête d'habitant que le gouverneur de la province imposait aux familles, comment on appelle, en Afrique. À l'époque, quand moi j'étais né, il y a cela quelque temps déjà, ça faisait 150 francs CFA. Ça fait quoi, 150 francs CFA? 2 euros. 1,50 €. Non, même pas. C'était 1 franc à l'époque. Moins d'1 franc. Ouais. 25 centimes. 25 centimes, on ne les avait pas. On avait des gens qui mouraient dans les villages qu'on enterrait sans le certificat de décès. Et le gouverneur, avec son grand livre, faisait le récap, n'est-ce pas, de tous les gars de la famille. Il mettait le chef de famille devant. L'impôt per capita, n'est-ce pas, était payé pour tout le monde. Et ceux qui étaient partis à l'étranger, je voyais des lettres que ceux encore qui savaient lire, n'est-ce pas, étaient restés dans les villages envoyés à mon père. Ah, tu sais, c'est le moment de payer l'impôt. Si jamais tu ne m'envoies pas les sous pour payer l'impôt, je risque d'aller en prison. On risque de me fouetter sur la place du village. Et c'est une grande honte pour moi. Et j'ai vu ma mère, qui à l'époque, son frère aîné étant parti, n'avait pas pu payer donc l'impôt per capita. Moi, je devais avoir à l'époque 8 ans. On a mis ma mère dans la cour du... On appelle ça Kobela, c'est le tribunal chez nous. Ouais, le tribunal public. Voilà, le tribunal public. Et elle était en train d'arracher la mauvaise herbe parce que ses parents n'avaient pas pu payer l'impôt per capita. Et au Burkina Faso, nous, on a supprimé l'impôt per capita quand on a fait la révolution en 1983. C'est la première mesure qu'on a prise parce que tous les régimes après ont gardé cet impôt-là. Comme aujourd'hui, les impôts, n'est-ce pas, des vignettes ont été enlevés par les socialistes il y a 2-3 ans. Alors que quand Giscard l'avait établi, il avait dit, n'est-ce pas, que c'était pour compléter la retraite des vieux. Il y a eu un détournement, n'est-ce pas, de ces ressources-là pour d'autres choses et qui aurait mérité un tribunal parce que le détournement, il y a eu. Alors je dis que nous n'avons pas le droit, nous qui avons été allaités à l'impôt per capita, de nous taire et de ne rien dire. Mais seulement je le mettais en garde pour vous dire ce que je vous disais tout à l'heure. Ce livre lui donne, il ouvre la porte des arènes, où il mène le combat des gladiateurs, où il sera, n'est-ce pas, donc torturé, et la gloire, n'est-ce pas, il ne verra pas. Mais toujours est-il que je lui rends hommage pour son courage d'avoir osé écrire cela, en sachant qu'au détour d'une rue, à Bakar et Sissoko, oui, vos pièces s'il vous plaît, carte de résident, oui, vous avez votre carte de résident, praf, poubelle, vous n'avez plus de carte de résident, on vous embarque. J'ai vu faire ça dans ce pays. J'ai vu faire ça dans ce pays. C'est pas quand vous vous retrouvez au Mali, au fin fond de la brousse, où tous les dirigeants ont quelque chose à demander à quelqu'un ici en France, que vous allez mener une lutte pour revenir en France. Donc c'est un courage. C'est un courage, il faut lui reconnaître cela, que d'avoir pris le risque de dire ce qu'il pense par rapport au débat sociétal. Et puis il y a ce dernier bouquet, n'est-ce pas, qui nous mobilise tous. Celui de Mariama Kaba. C'est le problème de l'excision, qui est un acte barbare, inacceptable. Moi je le dis d'autant plus aujourd'hui, j'ai aucun mérite. Moi j'avais déjà un précurseur qui était mon père. Tout phallocrate et
je dirais, chef de famille qu'il était, en son fort intérieur, il ne comprenait pas le pourquoi de cet acte-là. Si bien que quand moi j'ai eu ma fille aînée, et que ma tante est venue dire, ah bon, écoute, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on l'excise et tout, elle ne va pas rester, n'est-ce pas, avec un clitoris pendant, comme ça, n'est-ce pas, c'est une honte, n'est-ce pas, pour une femme noire. Moi je lui ai dit, ma fille ne sera pas excisée. Mais je l'ai dit, en réaction, tout de suite. Mais j'aurais pu rien faire si le patriarche qui était assis de l'autre côté, dans sa chaise pliante, n'avait pas acquiescé. S'il avait dû faire un camion, ma fille aurait été excisée aujourd'hui. Mais il n'a rien dit. Comme il n'a rien dit, je me suis senti, c'est-à-dire plus fort, n'est-ce pas, dans ce... Et j'ai rencontré donc Aboubacar Eros Sissoko, qui reprend, comme on appelle cet acte-là, n'est-ce pas, qui est décrié, qui est inacceptable, pour diverses raisons. Il en fait un livre. Et je disais comment on appelle, à Épinay, où il a été reçu dernièrement, il y a des dessous sur l'excision qu'on ne peut même pas dire devant vous, tellement ça vous ferait front au cou. Et ce n'est pas une lutte des femmes. C'est une lutte de droit. Il y a d'autres aujourd'hui, n'est-ce pas, qui s'en servent comme étant un phénomène à la mode, qui leur permettent, n'est-ce pas, d'être devant les écrans de télévision pour crier. Si ça va dans le sens de l'abolition, n'est-ce pas, de cet acte barbare-là, je suis avec eux. Mais il ne faudrait pas que demain, ça tombe dans l'oubli. Il faut qu'on puisse changer la mentalité des dirigeants d'abord, des femmes qui pensent que ça ne les concerne pas parce que ce n'est pas de leur culture, en se disant qu'il y a d'autres femmes quelque part qui, sous d'autres cieux, souffrent le martyre, perdent la vie. Et vous ne connaissez de l'excision que ce qu'on a voulu vous dire, l'ablation du clitoris et des petites lèvres. Mais si je vous dis qu'au Burundi, en plus de l'ablation du clitoris et des petites lèvres, on recoue les grandes lèvres, qu'on ouvrira seulement le jour où la femme sera mariée, qu'on lui aura trouvé un mari. Vous voyez, n'est-ce pas, qu'à travers les âges, vous avez l'image de ce corset, comme on appelle occidental, heureusement qui ne touchait pas aux chairs, mais qui était aussi barbare, qui ne touchait pas aux chairs, et de l'autre côté, n'est-ce pas, on touchait à la chair. Les pays anglophones ont une autre version de l'excision, qui est plus dure, qui est plus ardue, qui est plus terrible à écouter même et à supporter, qui n'est pas la même que l'excision, n'est-ce pas, que nous connaissons en Afrique occidentale et subsaharienne. Bon, voilà. J'ai pris le soin de vous présenter les 4 livres et compter sur vous pour que ce soit largement diffusé. Par rapport à nos enfants, je me suis énervé une fois, j'ai dit à un animateur de radio, je lui ai dit, écoutez, si c'est pour intervenir 5 minutes sur Sadio et Maliba, je préfère, n'est-ce pas, décliner votre invitation, parce que moi j'ai mis 20 ans de ma vie à apprendre Clovis et Vercingétorix. Alors vous pouvez prendre 1 heure pour lire ce bouquin à vos enfants, pour qu'ils puissent reconnaître Mamadou ou Fatima ou Mariam, n'est-ce pas, qui rencontrent, n'est-ce pas, dans les cours d'école. Voilà. Donc il faudrait, par les moyens qui sont les nôtres, en faire, n'est-ce pas, la plus large diffusion possible, pour qu'on ne regarde pas le noir, l'Africain, comme étant un inconnu, comme étant un produit exotique, que les Antillais, les Antillaises puissent retrouver leurs racines à travers l'histoire dont nous sommes les dépositaires aujourd'hui, pour qu'ils ne soient pas des gens complètement déracinés, ils le sont, mais qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir des références par rapport à cette Afrique-là qui est la leur, et qu'on se dise aussi que cette France-là, nous l'aimons parce que moi, en dehors du français, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai. Si je mène un